Salut et bienvenue à tous à à la troisième partie de la formation Angular niveau débutant que j'ai nommée liaison de données, le data binding. C'est quoi la liaison de données? La liaison de données est un mécanisme permettant de coordonner les parties d'un template avec des parties d'un composant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que c'est elle qui va permettre au template de communiquer avec son composant et au composant de communiquer avec le template. Il existe quatre types de liaisons de données sur Angular. Nous avons l'interpolation. Nous avons ensuite la liaison par propriété, le property binding. Nous avons aussi la liaison par événement, le event binding. Et enfin, la liaison par données bidirectionnelles, le two-way data binding. L'interpolation. 3.1. L'interpolation. C'est quoi l'interpolation? L'interpolation permet l'évaluation des variables ou d'expressions à l'intérieur d'une chaîne littérale. Ainsi, sur Angular, l'interpolation est notée sous forme d'accolade, ouvrante et fermante. Donc, essayons d'abord de comprendre d'abord c'est quoi l'interpolation. On a dit l'interpolation permet d'évaluer des variables et des expressions à l'intérieur d'une chaîne littérale. Ça veut simplement dire que quoi? À l'intérieur de cette chaîne littérale qui sont nos doubles accolades, ouvrantes et fermantes, nous aurons soit des variables, soit des expressions littérales qui seront ensuite interprétées grâce à cette chaîne littérale-là. Et ensuite, on aura donc une valeur de retour qui sera à afficher. Exemple 1. Soit la variable let val de type string égale à bonjour. Pour l'afficher, on fait accolade ouvrante, accolade fermante, et on met notre val dans notre expression littérale et on met la variable à l'intérieur et cette variable sera interprétée et nous aurons de la valeur de retour bonjour. Exemple 2. L'interprétation de l'affichage de l'expression littérale 3 plus 1 sera 4. À l'intérieur de notre chaîne littérale, notre expression littérale sera donc interprétée et nous aurons la valeur 4 en retour. Essayons donc de comprendre c'est quoi l'interpolation par la pratique. Revenons donc à notre projet. Nous allons ouvrir notre app. Nous allons venir dans app component. Effacer d'abord tout le contenu du HTML. CTRL S. Ensuite, nous allons lancer notre serveur avec ng serve. Yes. On attend que le serveur charge. Le serveur se lance. Compile succès. Nous allons donc faire un localhost. Donc, là, localhost, on actualise. Déjà, on n'a rien à l'affichage parce qu'on a tout effacé au niveau de notre appcomponent.html. Maintenant, regardons le appcomponent.ts, le component de notre template appcomponent.html. Vous allez voir, nous avons la propriété title qui est projet 2, qui a pour valeur initiale projet 2. Pour dans l'afficher grâce à l'interpolation, nous allons donc venir dans notre appcomponent.html. Nous allons utiliser une balise de type P. Donc, nous allons faire double accolade. Nous allons faire un title. On fait un CTRL S. Écrivons un petit mot, mon titre. On fait un CTRL S. On regarde. Vous allez voir mon titre, projet 2. D'accord? C'est ça, cette valeur qui a été interprétée, donc qui est projet 2, grâce à l'interpolation. Créons donc une autre variable que nous allons appeler val 1 de type string égale à, nous allons dire P, nous allons écrire bonjour le monde. Maintenant, essayons donc d'afficher cela avec une interpolation, disons avec une balise de type H2. D'accord? C'était val 1. Un CTRL S. Vous allez voir bonjour le monde. D'accord? Maintenant, essayons de mieux comprendre encore que l'interpolation
est là pour interpréter une expression littérale ou une variable. Nous allons prendre donc notre exemple qui était dans notre support. Nous allons définir une expression littérale qui est 3 plus 1. Nous allons enregistrer. On met la valeur est du point. On enregistre. Vous allez voir, la valeur est 4. La valeur est 4. L'interpolation nous a permis d'interpréter cette expression littérale grâce à notre double accolade. C'est ça l'interpolation. Capable d'interpréter une variable ou une expression littérale à l'intérieur d'une chaîne littérale qui est ici le double accolade ouvrante et fermante. Maintenant, nous allons continuer avec la suite qui est la liaison par propriété, le property binding. C'est quoi le property binding? La liaison par propriété, c'est lorsqu'on souhaite affecter une valeur à une propriété du DOM. Donc, on peut affecter une valeur à une propriété du DOM, c'est ça de la liaison par propriété. Et elle se fait du component au template. Donc, on définit nos propriétés, nos variables au niveau du component et que nous allons affecter à une propriété du DOM au niveau du template. Ainsi, pour établir une liaison avec la propriété d'un élément du DOM, il faut le mettre entre crochets, ce qui identifie la propriété en tant que propriété cible. Nous avons un exemple, le bouton de type égale bouton. Nous avons la propriété disable que nous allons lier à la variable isOnChange. On dit ici là, disable est la propriété cible et isOnChange est une variable déclarée dans le component. Donc on déclare la variable dans le component et on la lie par propriété avec une propriété du DOM. Voyons tout ça en pratique pour mieux comprendre cela. Nous arrivons là, dans notre app. On a dit, on définit une propriété du component que nous allons lier à une propriété du DOM. Donc, appelons ça bal2 qui est toujours, que je vais dire, de type string. D'accord? Que je vais initialiser avec la phrase la programmation web avec Angular. J'enregistre. Je viens dans au niveau app. Nous allons faire donc une liaison par propriété avec une propriété du DOM. Nous allons utiliser une balise de type H2 toujours. D'accord? Nous venons là. Nous allons utiliser la propriété. Nous allons dire à la propriété innerHTML. Ici, nous allons mettre bal2. Nous allons le lier. Donc, vous allez constater que quand on va revenir sur le navigateur, on a dans la valeur la programmation web avec Angular. On peut exploiter. Vous allez voir que c'est réellement lié à notre propriété du DOM. Regardez. Nous avons H2 là. H2. Nous allons entre les balises H2. La programmation web avec Angular. D'accord? Donc, ça, c'est le inner HTML. On a lié ça à la valeur du inner HTML. Bon, essayons encore de mieux comprendre ça. On va remplacer cela par une balise de type lien A. D'accord? Pour que vous compreniez que c'est réellement le inner HTML qui est modifié. On fait un CTRL X là. D'accord? On va créer un lien à partir de notre component. Donc, je fais un href égal. Ici, dedans, je vais mettre, c'est ça. D'accord? Maintenant, vous allez voir que nous avons un lien, la programmation web avec Angular. Et si vous allez voir notre H2, vous allez bien voir que voici notre H2 ouvrante, fermante. Et à l'intérieur, nous avons un lien, une balise de type A. Donc, voyons que nous avons modifié, nous avons lié la propriété bal2 à la propriété du DOM. Dans la variable bal2 à la propriété du DOM.
Donc, nous avons lié val2. Nous avons lié val2 à la propriété du DOM. Maintenant, voyons un autre exemple un peu plus simple. Nous allons désactiver un bouton au fil du temps, donc en utilisant la fonction setTimeOut. Allons-y et voyons ça. On définit donc ici une variable isVal, deux points. Moi, je me typer le type booléen. Ça permet d'éviter des erreurs. Le type booléen, je vais définir true. Donc, S. Et je vais venir ici, implémenter une interface. Interface on init. Donc, je vais donc implémenter la méthode on init. Je copie toutes ces propriétés ici. Je vais venir positionner ça au-dessus, comme ceci. Et je vais effacer le contenu de onInit comme ça. Et je vais venir d'ici, définir, créer une fonction que je vais appeler change. Cette fonction va changer avec le temps. J'appelle le setTimeOut qui prend en paramètre un callback. Ce callback là va mettre à jour la valeur de isVal. On va mettre isVal maintenant ici à false. Après, vous allez voir si 2 millisecondes. Après 2 millisecondes, la valeur de isVal va passer à false. Donc, je viens donc ici, dans notre APP component. Je vais définir donc un bouton. Donc, je vais appeler le disable, le bouton, pour désactiver le bouton, que je vais lier à notre isVal. Je vais donner un nom. Save. Vous allez voir, après 2 millisecondes, le bouton va être désactivé. Attendez. Quoi, ça ne se désactive pas? Ah non, on a oublié d'appeler notre méthode. Ça ne peut pas fonctionner. Pourquoi? Parce que la méthode n'est pas appelée. Et pour l'appeler, nous allons l'appeler dans le onInit puisque c'est la toute première méthode qui est appelée lorsque le composant est lancé. Donc, je fais 10.change. Je fais un CTRL S. Maintenant, vous allez voir. Vous avez vu, save, vous allez voir, le bouton s'est désactivé. Voilà, le bouton s'est désactivé. Bon, je réactualise pour que vous puissiez le voir. Regardez, après 2 minutes, voilà. Après 2 millisecondes, le bouton s'est désactivé. Donc, nous avons vu cela, la liaison par propriété, le property binding. Nous allons continuer avec la liaison par événement, le event binding. C'est quoi le event binding? La liaison par événement nous permet d'écouter et de répondre aux actions de l'utilisateur, telles que les frappes au clavier, les mouvements de souris, les clics et les touches. Ainsi, pour mettre en place une liaison par événement, il suffit d'un nom d'événement cible, entre parenthèses à gauche, d'un signe égal et d'une instruction de modèle entre guillemets à droite. Donc, la liaison par événement, c'est quoi? C'est tout simplement le lien qui va du template au component. Donc, on va déclencher au niveau de notre template un événement qui va être appelé au niveau du component qui peut soit changer une valeur. Donc, la liaison par événement, c'est la liaison du template vers le component, pas des événements. Donc, comme nous avons ici un exemple, nous allons prendre notre bouton, on va prendre l'événement clic, on va associer à une fonction, on sait. Le clic, c'est l'événement cible.
Et onShape est la fonction de modèle définie dans le component. Essayons de comprendre ça ensemble avec un petit exemple. D'accord? Nous allons venir tout simplement au niveau de notre app component. On va définir un compteur. On va appeler compteur de type number qu'on va initialiser à 0. D'accord? Maintenant, dès qu'on va lancer un événement, on va incrémenter au fur et à mesure qu'on appelle l'événement. Increment notre compteur. Donc, je vais définir une fonction que je vais appeler increment. Increment compteur. Maintenant, je vais faire 10 points compteur. Donc, à chaque fois que l'on va déclencher un événement, cette fonction-ci sera appelée et va incrémenter et le compteur va être incrémenté. Donc, on vient donc ici. On fait donc cette liaison par événement. Liaison par événement. On définit un bouton. On définit l'événement clic qui sera lié avec notre fonction increment compteur. Increment compteur. On va dire increment. Et ici, on va donc mettre notre compteur avec un H2 avec une interpolation. On va dire ici compteur. D'accord? On fait un CTRL S. Vous allez voir, à chaque fois que je vais cliquer sur increment, compteur va s'incrémenter. Regardez, nous sommes à 3, nous sommes à 4, à 5. À chaque fois, la valeur incrémente de 1. C'est un événement. Donc, dès que je déclenche l'événement clic, la méthode increment compte est appelée. Donc, on appelle ça la liaison par événement. Et la méthode increment, elle a pour rôle d'incrémenter la propriété ou la variable compteur à chaque fois de 1. Donc, ça, c'est la liaison par événement. Donc, allons-y et continuons notre cours avec la liaison par données bidirectionnelle, le two-way data binding. Qu'est-ce que c'est? Elle est utilisée pour écouter des événements et mettre à jour les valeurs simultanément entre les composants parents et enfants. Donc, elle permet aux composants de partager des données. Ainsi, pour mettre en place ce type de liaison, on utilise une combinaison de crochets et de parenthèses. Ce que vous devez comprendre, c'est quoi? Le two-way data binding permet de faire ce qu'on appelle la communication entre composants, c'est-à-dire on va envoyer les données d'un composant à un autre. D'accord? Et voilà comment ça se représente. Parenthèse avec double crochet. Les crochets représentent la liaison par propriété et les parenthèses représentent la liaison par événement. Donc le two-way data binding, c'est la liaison par événement et par propriété. Le two-way data binding représente la liaison par événement et par propriété. Size. Donc, voici notre exemple. On dit, entre parenthèses, size, crochet. Comme il y a double liaison, ici, dès que l'événement qui change la valeur de size sera modifié, automatiquement, la valeur de font size va aussi changer. Comme il y a aussi liaison par propriété. Attention, pour que la double liaison fonctionne, il y a deux décorateurs à utiliser. Le arrobas input qui va permettre la liaison par propriété, c'est-à-dire
la communication des données du composant parent vers le composant enfant. Et le arroba output qui va permettre la liaison par événement, c'est-à-dire la communication des données par événement de l'enfant vers le parent grâce à la classe event emitter. Donc, grâce au arrobas input, on va faire la liaison par propriété de l'enfant, du parent vers l'enfant. Donc, on va transmettre les données du parent à l'enfant. Et le arrobas input, on va faire ce qu'on appelle la liaison par événement en transmission des données de l'enfant vers le parent. Et en mettant les deux en liaison, en utilisant le output et le input, on va faire ce qu'on appelle le bidirectionnel, le two-way data binding. Mais pour nous comprendre, il faut d'abord comprendre comment est-ce que le arrobas input fonctionne et comment est-ce que le arrobas output fonctionne. Essayons d'abord de comprendre comment est-ce que le arrobas input fonctionne, le arrobas output fonctionne, et avant de faire le two-way data binding des deux. Allons-y et mettons ça en pratique. Pour mettre ça en pratique, nous allons créer simplement d'abord un component ng generate component, comme nous allons appeler component child. Un component child, puis nous allons taper entrée. Automatiquement, nous allons voir le component child qui a été créé. D'accord? Nous avons notre component child qui a été créé et il a déjà été importé dans le child component. On peut le remarquer dans le app component. Donc, nous allons venir donc là, dans notre app component, effacer tout ce que nous avons eu à faire là. On efface tout. On va donc mettre ici notre balise qui va appeler le app child component. En mettant cette balise app child dans le app component.html, on veut tout simplement faire comprendre que le component child est l'enfant du component app component. D'accord? Donc, ils sont de mettre en pratique le arrobas input, de transmettre des données du parent vers l'enfant. Donc, je viens dans app component. Je vais juste continuer avec mon exemple d'incrémentation là, hein, tout simplement, pour qu'on comprenne. Aussi simple que ça. Donc, nous avons notre compteur. On va créer ici deux fonctions. Nous avons la fonction compteur, number, compteur, d'accord? Je vais donc venir ici. J'ai besoin de ça. Passe. Ni de ça. Ok. CTRL S. Maintenant, j'ai la fonction increment. Je vais créer une autre fonction décrément. Donc, nous allons plutôt décrémenter le compteur. D'accord? On va donc créer deux fonctions, deux boutons ici pour incrémenter le compteur. Premier bouton, on va faire un clic, un événement clic. On va appeler ici increment compteur. On a dit ici increment enfant. D'accord? Increment enfant pour dire increment compteur enfant. On va définir un deuxième bouton. CTRL C. Decrement. On va dire décrément pour décrémenter le compteur enfant. Maintenant, c'est lié. Maintenant, on va venir donc pour transmettre les données à l'enfant. On va définir, on va utiliser le décorateur input de cette façon. Comme ça, grâce à ça, on va pouvoir transmettre les données à l'enfant. On va donc dire cela compteur.
compteur enfant. On va initialiser à 0. D'accord? Ah, c'est le compteur enfant. Maintenant, on va venir ici, au niveau du compteur enfant. On va définir, on va l'afficher dans un H2. Vous allez voir ici, nous avons l'interpolation. Compteur. Est-ce que j'ai mal écrit ça? C'est compteur enfant. Ah oui. Compteur enfant. D'accord? On a donc le compteur enfant là. Maintenant, on revient ici. On a donc fait ce qu'on appelle ici la liaison par données avec le arrobas input. Pour que ça fonctionne, il faudrait que, pour qu'on puisse transmettre les données transmettre les données du compteur du parent au compteur enfant, il faut qu'on vienne ici, on fait la liaison donc par propriété. Vous allez voir, vous avez directement, on m'a proposé ça, entre crochets, compteur enfant, que je vais associer au compteur par parent. Maintenant, lorsque je vais simplement faire incrément ou décrément, vous allez simplement voir que cette valeur de compteur enfant va s'incrémenter ou décrémenter en fonction de ce qu'on fait. Revenons un peu si il y a un souci, on n'a pas enregistré quoi. Ok, c'est bon. Voilà, maintenant je vais incrémenter. Regardez, vous voyez, ça s'incrémente. Ça s'incrémente. Ça, cette donnée-ci, voilà, je décrémente. Je décrémente. Cette, cette donnée-ci, compteur enfant initialisé à 0. Voilà, le compteur enfant. Je n'ai rien ici, je n'ai déclaré aucune méthode ici dans le compteur enfant qui va changer la valeur du compteur enfant. La valeur du compteur enfant est directement transmise grâce au compteur du parent qui est incrémenté. Grâce à ceci, à cette liaison qu'on a fait grâce au bas input, on a dit ceci sont des bas input des données en entrée. On peut dire que cette valeur compte à tant de données en entrée de son parent. Et grâce à cette liaison que nous avons fait, liaison par propriété, compteur enfant au compteur, vous voyez que la valeur du compteur enfant va changer. Donc, c'est combien de faire ou bien de faire de liaison par propriété, mais en communiquant avec le parent, en lui transmettant, en transmettant du parent à l'enfant, en transmettant des données. D'accord? Ça, c'est le grâce au arrobas input, qui sont des données en entrée. Maintenant, nous allons comprendre ensemble comment est-ce que fonctionne le arrobas output. Maintenant, transmettre des données de l'enfant aux parents par des événements. Comment est-ce que ça se passe? Voyons ça ensemble. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ceci en commentaire. Ou je vais me laisser. On va laisser ça comme ça. Incrément enfant. D'accord? On va laisser ça là. Donc, on va donc venir ici au niveau de l'enfant. On a défini ici comme compteur enfant, n'est-ce pas? Ok? Venons donc ici. On va donc définir ici un arrobas out put arrobas output. On va dire event. On va utiliser event emit compteur. On va dire c'est le type
even emitter, on va émettre quoi? Un nombre. D'accord? On va donc initialiser à new event on va initialiser ça à new event emitter. On a dit de quel type qui est émis, c'est un nombre. Number. D'accord? On vient donc de créer ce qu'on appelle ici un output, les données en sortie. Donc, on va déclencher un événement qui va transmettre des données aux parents. Donc, je vais définir ici une valeur que je vais dire nombre ou compteur. D'accord? Compteur que je vais initialiser à 0. Et non, je vais définir au niveau de l'enfant parce que les données doivent venir de l'enfant grâce à un événement de fonction. Donc, je vais dire, bon, je ne vais pas perdre de temps, je vais copier les deux fonctions que j'ai définies ici. C. Je vais donc venir ici. Je vais coller ça. D'accord? Ok? Maintenant, qu'est-ce que je fais? Lorsque je veux incrémenter, lorsque je vais appeler la méthode increment, lorsque ça va incrémenter le compteur, je vais donc 10. Je vais donc faire un 10. Compteur emit, even emit. Compteur, je vais appeler la méthode emit. D'accord? J'appelle la méthode emit et je mets quoi? Je vais émettre le compteur. Je vais faire la même chose au niveau du décrément. Je vais aussi émettre la valeur du compteur. Et cette valeur-ci que je suis en train d'émettre, c'est cette valeur-ci que lorsque je vais déclencher un événement au niveau du parent, lorsque je vais faire une liaison par événement, sur l'événement event emitter, compte, ces méthodes-ci qui sont en train d'émettre la valeur, cette valeur-ci sera récupérée. À chaque fois que je vais incrémenter ou décrémenter, cette méthode-ci vont émettre des valeurs. Et cette valeur-là pourra être exploitée par le parent. Donc, prenons donc cette méthode au niveau de l'enfant avec deux boutons. Je vais simplement copier ce que j'ai fait. Je prends les deux boutons du parent. C'est tout. Je prends les deux boutons du parent. Je fais un CTRL C. Je vais venir mettre ça ici. CTRL V. D'accord. CTRL V. Maintenant, je vais en venir au niveau du parent et dans cette liaison par événement. Aussi simple que ça. C'était event emitter compteur. Donc, event emitter compteur. Donc, je vais créer donc une fonction on event. Donc, je vais émettre un event. Donc, il faut donc que je définis cette fonction-ci au niveau du parent. Comme ça va récupérer l'événement. Donc, je viens donc ici. Je vais appeler ça val. On a dit c'était de type number. D'accord. Ok.
Maintenant, cette valeur-ci, je pourrais donc l'affecter à, je vais appeler ça compteur parent. Deux points, number égale à 0. Donc, cette valeur-ci, je vais l'affecter 10 points, compteur parent, égale à val. Vous voyez? Donc, j'affecte ça. Donc, lorsque, bon, essayons d'abord de voir ce qui se passe. Après, je vais lui expliquer. Donc, j'affecte val à 10 points compteur par an. D'accord? OK? Maintenant, il faut l'afficher. Il faut afficher et voir comment il faut faire bien la différence entre les deux. Euh, je vais l'afficher au-dessus ici. L'afficher là au-dessus. Dans un H2. Voilà, H2. Dans un H2. D'accord? Je vais dire compteur par an. OK? Donc, ici, il faut que je dise ici. Compteur. Compteur par an. Deux points. D'accord? On fait la différence avec celui-ci. Au niveau où je vais dire compteur enfant. Deux points. D'accord? OK? Voilà. Maintenant, attendez un peu. C'est quoi l'erreur? Bon, on va changer un peu le nom. On va changer un peu de nom. Venez ici. Incrémente compteur. Je vais mettre underscore 1. Que ça ne soit pas le même nom que celui du parent. Underscore 2. S. Maintenant, je viens ici. Je mets ici. Encore 1. 2. Et est-ce qu'il y aura encore? Ok. Il n'y a plus d'erreur. Pour que on puisse comprendre, il y a un problème. C'est que les boutons sont collés. Pour que les boutons doivent pas être collés, mettons un peu ici, une balise P. Comme ça, je pense que là, les boutons ne seront plus collés avec les autres. Voilà. Ok. Vous allez comprendre ça. Donc ici, nous avons le compteur parent. Nous avons le compteur enfant. Là, c'était incrément enfant, incrément d'enfant. On a déjà fait ça. Attention. Attention. Sur l'enfant, il faut qu'on change le nom pour qu'on puisse bien comprendre. Décrémente parent. Incrémente parent. Voilà. Donc, directement, vous voyez, voilà, ici, enfant. Si je fais ça, vous voyez, automatiquement, qu'est-ce qui est incrémenté? C'est le compteur du parent qui est incrémenté. Regardez, je décrémente. Le compteur du parent est décrémenté. Si on revient un peu ici, bon, c'est pas ça l'objectif. Je décrémente. J'incrémente. Le compteur du parent est incrémenté. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est que, au niveau de l'enfant, j'ai défini un événement que je vais émettre avec un output. Ce qui fait que quoi?
Je vais donc lier cet événement à une fonction du parent, de telle sorte que lorsque cet événement va émettre quelque chose, donc ici on a choisi que ça va émettre un nombre, automatiquement, le parent, la méthode qui est liée là, comme c'est la méthode even qui est liée, automatiquement, cette valeur-ci qui est val, c'est ça qu'on a émis. Donc, avec cette valeur, je peux donc changer la valeur du compteur parent. Donc, ça que vous allez voir ici. Vous allez voir la liaison par événement. Donc, je lie le even emitter compteur de l'enfant, où je dis arrobase even emitter compteur, arrobase output, c'est ça, que je vais lier à l'événement du parent. Donc, lorsque even emitter va émettre un nombre, on a dit ce nombre, automatiquement, arrobase even, la méthode ci va être déclenchée. Donc, à chaque fois que j'émets une valeur, à chaque fois que even emitter output de l'enfant va émettre une valeur, automatiquement, la méthode even est déclenchée. Et cette méthode va changer donc la valeur compteur du parent avec l'événement. Et l'événement ainsi, c'est un nombre. D'accord? Aussi simple que ça. Vous pouvez aussi voir aussi que l'autre marche, c'est l'incrémente, ça c'était le arrobase input. Lorsque on transmet les données du parent à l'enfant. Donc cette donnée-ci, ça vient directement de l'enfant. Et je suis en train de transmettre du parent à l'enfant. Et ici, ça vient de l'enfant. Et je suis en train de transmettre de l'enfant aux parents grâce à l'émission d'événements avec even emitter. D'accord? Tout fonctionne. D'accord? Maintenant, nous allons comprendre ensemble le bidirectionnel. Vous allez comprendre la magie du bidirectionnel. Le bidirectionnel, c'est quoi? Nous allons faire la liaison par événement et par propriété. Le bidirectionnel de two-way data binding. Comment est-ce que nous allons mettre ça en place? Aussi simple que ça, nous allons utiliser tout le même exemple, mais pour que ça marche, le bidirectionnel, qu'est-ce qui se passe? On va déclencher un événement au niveau du parent. Bon, on va recommencer ou à 0 pour que vous compreniez. D'accord? Ou à 0. Ou on laisse. Regardons ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Je vais venir. Nous avons lié des compteurs. Bon, si ça n'a plus lieu d'être, pour vous essayer de mieux comprendre, je vais mettre ça en commentaire. Mettre ça en commentaire. D'accord? Ça également, je vais mettre en commentaire. Ok? D'accord? Ça également, je vais mettre en commentaire. Ça rien. D'accord? Ok? Au niveau du parent, le component parent, on a juste compteur. D'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va modifier par événement la valeur du compteur enfant. Donc, on va faire une liaison par événement et par propriété. Ok? Je vais finir ici au niveau de l'enfant. Je vais laisser compteur enfant. Ok? Ici, je vais laisser compteur enfant. Je vais effacer plutôt compteur. D'accord? Je passe compteur. Voilà. Je vais prendre ça comme ça.
CTRL-C. C'est la même méthode, hein, rien n'a changé. Donc, je fais un CTRL-V. Je fais un CTRL-V. CTRL-V. Je fais un CTRL-V. OK? Voilà. Donc, je viens au niveau de l'enfant. Je définis donc un compteur enfant que j'initialise à 0. Et que je vais, qui va attendre les données venant du parent. Maintenant, je fais donc un output qui va émettre les données venant de l'enfant. Donc ici, ça attend. Lui, il attend les données venant du parent. Lui, il met les données au parent. Grâce à increment, dont je mets la valeur compteur enfant. Je mets la valeur compteur enfant. Donc on a terminé ici avec compteur enfant. On revient dans le niveau. On finit dans le compteur enfant. Donc je vais incrémenter et décrémenter. C'est le compteur enfant qui va changer. Mais ça va changer en venant du parent. Donc dès que le parent change, le compteur enfant lui-même va changer. Donc, c'est simple, hein? Je vais revenir où j'étais, CTRL Z. Avec mes compteurs, n'est-ce pas? Le son compteur. OK? Comme ça, c'est plus mieux à comprendre. Donc, on laisse avec compteur. Comme ça, on va voir comment le compteur enfant change. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans mon compteur, je vais venir faire les méthodes incrément parent, décrément. Je vais simplement dire incrément. Ne plus dire incrément et décrément parent. Je vais dire incrément enfant et décrément enfant. Donc, on va incrémenter et décrémenter le compteur enfant. Mais les données viennent directement du parent. Donc, je vais faire ça. Je vais venir ici. Pour qu'on comprenne mieux. Je vais initialiser compteur parent à 2. D'accord? Initialiser compteur parent à 2. Maintenant, je viens ici. Je fais dans la liaison par propriété. Puis, il n'existe plus. Efface. OK. Non, laisse ça. CTRL Z. Ça, c'est le compteur parent. Donc, qui était compteur. Compteur parent, ok, compteur. Maintenant, on va venir ici. Increment, décrément. On n'en a plus besoin. On n'a plus besoin. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va lier le compteur enfant au compteur. Mais la valeur de compteur change par la valeur émise par l'enfant. Je vais enlever ceci en event. Maintenant, on va changer la valeur de compteur. Regardez. La valeur de compteur va changer par la valeur émise par le parent. Donc, voici ça. Donc, lorsque un événement, lorsque je vais émettre des valeurs au niveau de l'enfant, donc lorsqu'il va incrémenter et décrémenter, event emitter va émettre une valeur qui est un nombre. Et cette valeur, c'est un événement qui est un nombre. La méthode onEvent va être déclenchée au niveau du parent. Et lorsqu'il est déclenché, avec la valeur event emin, $event qui était émis par l'enfant, cette valeur donc val qui est number, qui a été émis par l'enfant, va changer la valeur du compteur qui est défini au niveau du parent. Donc, on change la valeur du compteur par événement. Donc, dès que je transmets un événement de l'enfant, il va transmettre une valeur. Et cette valeur-là
va être affecté au compteur qui est déclaré au niveau du parent, au compteur qui est déclaré au niveau du parent, d'accord? Et comme le compteur du parent, sa valeur va changer, et que il y a liaison par propriété entre le compteur de l'enfant et le compteur du parent, automatiquement, dès que le compteur va changer, le compteur du parent va changer, le compteur de l'enfant va également changer. Donc, on essaie de mieux comprendre cela. Venons mettre ici compteur parent. C'est mieux. Compteur parent. Ici. Maintenant, ici, je fais une liaison. Voilà. On a fait une liaison. Là, c'est le compteur parent. Compteur parent. Ici. Là, c'est le compteur enfant. Compteur enfant. C'est que c'est compris. Donc, voilà. Je recommence à expliquer. Au niveau de l'enfant, nous, compteur enfant attend avec arrobas input les données venant en entrée, dans les données qui viennent du parent. Et maintenant, arrobas input, lui, va émettre un événement. Et lorsqu'il émet un événement, c'est qu'il va envoyer un nombre, donc un nombre au parent. Grâce à l'incrémentation, donc quand il va incrémenter compteur, il va incrémenter un compteur, automatiquement, le compteur sera émis, la valeur compteur sera émise au parent avec ça even emit. Parce qu'on a défini c'est un even en output, on va donc émettre cette valeur-ci grâce aux méthodes incrément et décrément qu'on aura ici déclenché avec l'événement incrément et décrément. Donc, ces valeurs seront donc émises aux parents. Maintenant, comme ils sont émis aux parents, lorsque ces valeurs sont émises par event émetteur compteur de l'enfant, une méthode sera déclenchée au niveau du parent qui va donc transmettre aux parents ce qui a été émis, qui est une valeur. Maintenant, cette méthode-là va être déclenchée avec la valeur number, qui est la valeur émise. Et cette valeur-là va être transmise aux parents. Ça, c'est pas événement. Cette valeur est transmise aux parents. Donc, qui est transmis au compteur du parent, qui est dit compteur parent, qui va changer. Maintenant, le compteur du parent va changer et que compteur parent est lié au compteur enfant. Comme lui, il change grâce à cet événement, automatiquement, comme lui, il est lié, sa valeur est liée au compteur enfant. Le compteur enfant également va changer. Donc, on appelle dans ça le two-way data binding. Donc, liaison par événement et par propriété. Un événement qui change de valeur, il a changé une propriété. Donc, on peut vérifier cela. Ok? Vous allez voir. Vous voyez déjà qu'il y a bel et bien une liaison. Pourquoi? Parce que le compteur parent c'est 2, le compteur enfant c'est 2. Grâce à la liaison, parce qu'on a dit ici, on a initialisé la valeur du compteur parent. Vous allez voir, c'est 2. Vous allez voir, ah bah voilà, compteur parent est à 2. Et comme il y a liaison entre le parent et l'enfant, automatiquement l'enfant récupère la valeur du parent qui est 2. Maintenant, lorsque par événement la valeur de l'enfant va changer, va être incrémentée, et comme on a publié cette valeur, on a émis cette valeur aux parents, la méthode qui a été déclenchée, donc qui est cet événement, cette méthode-là va donc changer la valeur du parent et automatiquement, comme ils sont liés, la valeur de l'enfant va aussi changer. Parce que dans le compteur enfant, ce n'est pas le compteur enfant qui est incrémenté, c'est un autre compteur qui est incrémenté. Mais ce qui va faire incrémenter le compteur enfant, c'est parce que la valeur du compteur parent va changer. On peut vérifier, on incrémente, automatiquement, ça va changer. Regardez, 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 voyez, voyez. Qu'on puisse mieux comprendre, mettons le compteur parent
à 0. Non, ils sont comme ça. Et mettons le compteur enfant à 1. Comme ils sont liés, ça ne change rien. Il va récupérer la valeur du compteur parent. Mettons le compteur parent à 0 pour qu'on voit bien l'incrémentation. Vous allez voir. 0, 0. Allez, tac, changement. Tac, vous voyez, liaison par événement et par propriété. Tac, il change. Tac, vous voyez, automatiquement, dès que le compteur parent change, le compteur enfant change. On fait la même chose décrément. Dès que le compteur parent change, le compteur enfant change. Vous voyez, liaison par événement et par propriété. Ok. Donc, ainsi est terminé ce cours de liaison. Je vous remercie de m'avoir suivi et à très bientôt. À la prochaine. Ciao.